Alors, nous sommes présentement à Paper Week Canada 2015 en compagnie de Pierre Lapointe, président directeur général d'FP Innovation. Bonjour, M. Lapointe. Bonjour. Oui, alors c'est ça, l'expert Stan Nielsen proposait l'année dernière de faire une table rase sur l'industrie pour amener des nouvelles idées. C'est quoi votre position sur ce sujet-là? On ne pense pas que la table rase, c'est la solution. La solution, c'est vraiment d'aller vers des nouveaux produits, d'aller vers quelque chose d'intégré, mais surtout d'aller vers un changement de culture dans cette industrie-là. Et un exemple, c'est vraiment de commencer à penser que en 1900, on construisait du 10 étages partout dans le Vieux-Montréal, dans le Vieux-Québec, dans le Vieux-Toronto, Vancouver. Maintenant, on n'a pas le droit d'en faire plus que du 4. Est-ce qu'on est capable, avec des nouveaux systèmes, d'aller construire du 10 étages, du 20 étages, du 40 étages, mais en bois? Donc, il faut penser autrement et parler aux clients de nos clients pour être en mesure de connaître leurs besoins. Donc, c'est plus un changement de culture de l'industrie, mais aussi de nos chercheurs. Ouais, bien, justement, pour penser en dehors du cadre, pour trouver des nouveaux débouchés pour les produits chimiques en lien avec le papier et tout ça, comment est-ce qu'on fait pour rencontrer des gens qu'on ne connaît pas et qui ne connaissent pas l'industrie? On a commencé à travailler sur un concept de speed dating. Excusez l'expression, mais elle est très belle. Et donc, on participe maintenant à des congrès, des colloques. On fait des partenariats. On en a fait un récemment avec l'industrie de la construction, avec l'industrie chimique. Et on rencontre ces gens-là, puis on leur demande c'est quoi les plus gros problèmes de ces industries. Et à titre d'exemple, sur l'industrie de la construction, c'est l'acoustique. Est-ce qu'on est capable de prendre de la fibre de bois et de résoudre le problème d'acoustique dans les condos? Donc, c'est justement d'aller vers d'autres clients et de leur poser la question. Parce que traditionnellement, le secteur forestier a toujours fait des produits qui étaient des produits de masse. Là, il faut diriger plus vers le consommateur, savoir ce que le consommateur recherche. C'est exactement ça, savoir ce que le consommateur recherche. Donner un exemple. Quand tu vas acheter un 2x4 chez Rona ou partout, la majorité du temps, tu vas avoir un 2x4 croche. L'aluminium, le métal, eux, font des 2x4 droits. Si tu es un client, qu'est-ce que tu veux? Quelque chose de droit. Donc, il faudrait régler le problème de qualité de nos produits, mais trouver aussi d'autres débouchés. Et si on regarde tout ce qui se passe au niveau des maisons préfabriquées, de tous les systèmes préfabriqués, maintenant, on va s'en aller vers des produits où on va être capable d'ériger ça beaucoup plus rapidement, s'en aller vers des produits très différents, donc du 6 étages totalement en bois. Et la densification dans les villes fait en sorte que c'est un nouveau marché. Donc, il faut parler aux architectes, il faut parler aux ingénieurs, il faut parler aux municipalités pour les aider dans comment les municipalités vont évoluer dans l'avenir et comprendre leurs besoins. Au niveau des pâtes et papiers, vous mentionniez comme exemple les filaments de cellulose. C'est quoi le potentiel des produits comme celui-là? Le potentiel des filaments cellulosiques, c'est dans les produits traditionnels, le renforcement et l'augmentation de la douceur. Donc, un exemple typique, c'est que tu vas prendre un papier toilette d'aéroport puis tu vas faire un cachemire avec. Et aussi, au niveau des produits non traditionnels, ça va être tout l'impact que tu vas pouvoir avoir sur renforcer les polymères, avoir des polymères beaucoup plus verts qu'ils ne le sont présentement. Donc, ce sont vraiment deux avenues là, qui sont très prometteuses. Puis, au niveau, pour conclure, pour changer les mentalités, il faut se donner une vision. La vision de 2020 parle de créer 60 000 emplois et de créer 20 milliards de plus en produits au Canada. Est-ce que c'est encore réalisable à ce moment-ci? Le 20 milliards m'interpelle beaucoup. Celui qui m'inquiète, c'est la création de 60 000 emplois. Et la raison, c'est qu'on a de la difficulté à attirer les étudiants dans les collèges et dans les universités, dans les secteurs traditionnels de foresterie. Le défi risque d'être beaucoup à ce niveau-là. Il va falloir la main-d'œuvre pour la créer, cette richesse-là aussi. C'est comme voilà, c'est ça. Et donc, on essaie de regarder des opérations de récolte automatisées.
pour réduire l'impact sur la ressource humaine, pour donner des emplois de meilleure qualité. Donc, il y a toute une stratégie qui est sous-jacente à ça, mais le défi des 60 000 emplois, il est énorme. Monsieur Lapointe, merci beaucoup. Merci.